Les Colombes enchaînent un troisième match nul blanc en Coupe de la Confédération. Dimanche, face au club sfaxien de la Tunisie, Salitas s'est contenté d'un score nul de 0-0 au stade du 4 août de Ouagadougou. La Sina Ouagadougou sera sur ce plateau et vous aurez également les images et les réactions dans ce magazine. Étonnante performance de Raïmo FC qui enchaîne une troisième victoire d'affilée et conforte surtout sa place de leader du Faso Foot. Les hommes de Bouré Mazongo ont refroidi ceux de Mousso Ouedraogo Di Morio. Raïmo s'impose sur le score de 2-0. La SEC de Koudougou se refuse de subir la loi des militaires au stade Balibié. Les garçons de saboteurs se sont montrés intraitables en arrachant la victoire devant l'USFA. Et enfin, une victoire pour Noël Tegna et les Faux qui s'imposent face aux aigles de l'USCO de Banfoura. Une victoire précieuse pour les Bleus et Blancs qui retrouvent des couleurs, les buts, les réactions et les analyses dans ce magazine. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre la RTB, la chaîne au cœur des grands événements. Et merci également de choisir la RTB, la chaîne au cœur des grands événements pour vous informer sur l'actualité sportive nationale et internationale. Salitas doit encore attendre pour enfin goûter aux délices d'une victoire en phase de poule de la Coupe de la Confédération pour la réception du club sfaxien de la Tunisie pour le compte de la 4e journée des phases de poule. La victoire était pourtant impérative pour les hommes de Lagui Koulibaly, mais hélas, Salitas est contraint au partage des points 0-0. Kalfa Ouattara pour le compte rendu. L'espoir est toujours permis, mais Salitas FC se met davantage en difficulté pour une éventuelle qualification pour le prochain tour. 0-0 face au club sportif sfaxien. Deuxième nul d'affilée à domicile pour le représentant burkinabé en Coupe de la Confédération. Un nul en lieu et place d'une victoire qui devrait relancer les Colombes. Un nul frustrant car il y avait de la place pour prendre les 3 points. Un résultat nul et blanc qui contraste avec les nombreuses occasions depuis de côté Salitas. 10 premières minutes intenses, des occasions de but qui se soldent par des échecs. Les clubistes sfaxiens sortent de leurs torpères, placent quelques attaques. 0-0 à la pause. La deuxième période voit une équipe de Salitas dominatrice dans le jeu et dans les occasions de but. 52e minute, Youssouf Baro réussit une pénétration, mais il rate le dernier geste. 69e minute, Cédric Badro fait le plus dur. Hélas, manque de réalisme. 87e minute, Cédric Badro trouve en profondeur Ismaël Karambiri. Il le remet pour Elias Savadogo. L'attaquant de retour de blessure se rate. Le club sportif sfaxien arrache un nul, mais perd sa première place du groupe au profil de l'Étoile sportive du Sahel. Nous sommes bien sûr pas contents avec la performance de mon équipe. Mais moi, je pense nous obligés de jouer contre eux. Pourquoi? C'est une équipe qui aime bien le jeu. Et nous, normalement aussi, mais nous jouons trop vite, le ballon long. Elle a 2 axes centrales de 2 mètres. C'est difficile de gagner. Et après, tu courir encore derrière le combat pour récupération de ballon. C'est la faute que nous fait. Nous, une équipe très jeune. Pas d'expérience in cette combat, elle a besoin d'apprendre cette chose. Nous avons tous les défenses de 20 ans, un goalkeeper de 21. C'est pas facile pour eux pour comprendre le CAF. Match de CAF, c'est différent de le match de Ligue de Tunisie. Et moi, je dis toujours à eux, c'est à votre main. Nous avons toujours les choses à notre main. Et nous sommes toujours vivants. Et nous avons besoin de regarder gagner le prochain match à la maison. Contre Étoile. Il reste encore 2 matchs. Tout est possible. Tout est possible. Bon, vous savez très bien, comme je l'ai toujours dit, le Salitas marque peu. Bon, avec des joueurs qui n'ont pas trop d'espérance, moi je me dis que c'est pas trop d'espérance. Les gens se disent que c'est des joueurs qui ont joué le championnat, mais sur le plan africain, on n'a pas d'expérience beaucoup. En principe, ce soir, je suis dessus par rapport quand même, on n'a pas pu marquer un but. On pouvait marquer un but, mais par des petites erreurs, bon, on n'a pas pu le marquer. Ce n'est pas l'équipe adverse qui nous a empêchés, je crois à un certain moment, mais c'est nous, le manque d'expérience qui a fait qu'on n'a pas pu marquer. Ce n'est pas les occasions qui ont manqué, on en a eu, mais comment il faut le jouer? Et le problème se posait là-bas.
Il y a trop de précipitations. Au moment où il faut tirer, on tire pas. Au moment où il ne faut pas tirer, on tire. Bon, c'est des gâchis, c'est des gâchis. En jouant contre une équipe expérimentée, je crois que ça va poser des problèmes et c'est ça qui nous a arrivé. Dimanche prochain, il faudra faire mieux face à Enugu Rangers et signer enfin une victoire en phase de groupe. À l'issue de la rencontre, les acteurs se sont exprimés sur le contenu du match. Ils sont au micro de Roger Vebamba et Bangba David Kafando. Ça se complique vu que l'Étoile vient de gagner et on a 3 points. Mais je pense qu'il nous reste encore 2 matchs. Rien n'est impossible, nous sommes toujours dans le foot et on va essayer de travailler la finition pour pouvoir vraiment gagner les 2 matchs qui nous restent. Pour pouvoir marquer, il faut tirer. Et vous avez vu ce soir que nous avons tiré au but, nous avons eu pas mal de tirs et d'autres étaient cadrés, d'autres n'étaient pas cadrés. C'est ce que j'avais dit, c'est la chance qui nous a manqué. Voilà, la chance nous a manqué, mais bon, on va continuer dans notre lancée et continuer à travailler, je pense que ça va venir. On a toujours espoir, Si on va bien faire le calcul, on n'est pas encore éliminé. Bon, il reste maintenant à nous de travailler et remporter le match qui va faire coûte le coûte pour remporter les 3 points. Le plus difficile pour nous, ça a été la finition. On a eu beaucoup d'occasions, on n'a pas pu aller jusqu'au bout de nos actions, malheureusement pour nous. On trouve qu'aujourd'hui, on a beaucoup joué par rapport aux autres matchs. On voit qu'on est sorti, on a joué, on a gagné quelque chose en plus. Il reste maintenant à parfaire les derniers détails. On est toujours dans la compétition. Voilà, bon, c'est vrai que et ce soir, les adversaires, eux, ils ont gagné. Voilà, nous, on va travailler et essayer de faire de notre mieux pour gagner les 2 matchs à venir et espérer avoir une 2e place pour se qualifier pour les prochains tours. Bon, vu le rendement, on a essayé de prendre les 3 points, mais ça a été un peu difficile. On va rectifier nos tirs et puis on va faire nos maximum pour les prochains matchs. Et puis on va faire le max pour se qualifier, Inch'Allah. Et bon, on a joué contre une bonne équipe de Salitas. On a fait un match nul. Et puis pour le moment, on a quand même nos chances dans nos mains. Et puis, Inch'Allah, on fera nos max pour se qualifier. Le groupe est encore jouable, donc on fait le max pour se qualifier. So I believe we need to win. If we win, we have option to qualify for the quarterfinals. Notre objectif principal est de remporter notre prochain match contre l'Étoile du Sahel. Une victoire contre cette équipe nous ouvrira les portes des quarts de finale. Nous totalisons dans cette poule 3 matchs nuls. Ce n'est pas un bon résultat. Nous devons venir à bout de nos prochains adversaires. Salitas est une bonne équipe. Les joueurs ont été menaçants tout au long du match. Et nous recevons sur ce plateau Lassina Sawadogo qui a suivi le match avec nous. Lassina, bonsoir. Bonsoir Jean-Modeste. Est-ce que vous êtes déjà d'accord avec Cédric Badolo qui estime que Salitas a manqué de chance? Est-ce que moi je parlerai de chance? Moi je parlerai plutôt de lucidité. J'ai vu que Salitas s'est créé des occasions, comme on l'a dit. Le dernier geste, il a manqué, à mon avis, parce que la fraîcheur physique aussi a fait défaut à Salitas. Vous savez, lorsque physiquement vous n'êtes pas au point, il y a des actions qui, en d'autres circonstances, seraient allées dans les buts, mais ne vont pas. Quand on regarde l'action de Youssouf Barro qui accompagne le ballon jusqu'à pratiquement sortir, je pense que Youssouf Barro, en pleine lucidité, en pleine possession de ses moyens physiques-là, n'aurait pas fait ce geste-là. C'était Barro lui-même qui parle. On l'a vu sur ce match-là, il était complètement cuit. J'ai l'impression que, je n'ai pas les stats ici, Salif pourra nous le dire, c'est le joueur le plus utilisé par Salitas, c'est le joueur qui donne le maximum sur le terrain lorsqu'il joue. Et résultat des courses, quand on a vu sur ce match-là, ce n'est pas un Cédric Badolo du match face contre le club sportif. Non, l'Étoile sportive du Sahel, ou encore du match aller du côté donc, de Sfax. C'est-à-dire que physiquement, les garçons étaient entamés physiquement parce que les matchs s'enchaînent, le rythme est infernal, il faut le dire, pour une équipe de Salitas qui découvre cette compétition-là dans une année transitoire comme celle-là pour la CAF, c'est infernal, c'est infernal. Je vois des visages des personnes qui parlent de découragement parce que Salitas n'a pas gagné, mais non. Regardez la progression de Salitas. Salitas qui tombe à Enugu dans un match assez spécial avec des conditions qu'on connaît. Et puis Salitas qui enchaîne à Ouagadougou 2 matchs nuls et qui va faire un match nul à Sfax. Écoutez, pour une équipe de cette envergure de Salitas, je ne pense pas
qu'il faille jeter la pierre à cette équipe. Alors, j'ai envie de vous dire, ça fait 4 matchs, 0 but inscrit. Est-ce qu'on peut s'enorgueillir, on peut se réjouir de cela quand même? Moi, j'écoutais tout à l'heure Ladji Coulibaly de Salitas qui répète la même chose. Vous savez, quand on est entraîneur, on est payé pour accomplir une mission. Lorsqu'on vient tous les jours au micro des confrères pour dire que Salitas ne marque pas, mais qui va faire marquer Salitas? Mais c'est bien lui qui va faire marquer Salitas. C'est lui qui est l'entraîneur, c'est lui qui est payé pour ça. Donc dites-nous qu'est-ce qu'il faut faire pour que Salitas marque. Mais quand Salitas ne marque pas, alors que vous êtes entraîneur, mais autant démissionner parce que c'est votre rôle de faire marquer l'équipe. Mais si Salitas ne marque pas, le problème vient d'abord de l'encadrement et puis peut-être aussi des choix parce que Moussa Modeste... Oui, j'allais en venir. Regardez sur ce match, oui. Le classement de départ est un classement pour ne pas encaisser plus que pour gagner. Alors, au corps défendant de Salitas, il y a une infirmerie qui est assez fournie. Lorsque Ilias Sawadogo, qui est votre homme fort en attaque, est sur le banc, complètement diminué et qui est rentré parce que le but ne venait pas. Lorsque vous n'avez pas Tho Élisée qui est suspendu, lorsque vous n'avez pas Aboubakar Sawadogo et que vous devez composer avec un garçon comme Khalifa qui joue son 2e match à ce niveau-là sans avoir joué une seule minute de championnat, c'est très important de le souligner. Mais c'est difficile. Et à côté, quand physiquement des garçons comme Herman, Nikema, qui revient à la compétition parce qu'il n'a pas joué du côté de Sfax, c'est dit que physiquement, les garçons ne sont pas au même niveau physique aujourd'hui. Il faut que Salitas travaille d'abord à se remettre physiquement parce que le rythme, on l'a dit, il est infernal, mais il sera encore plus infernal parce qu'il joue déjà mercredi en championnat. Ils sont distancés. Raïmo est en train de faire un grand trou qu'il va falloir combler et ça ne sera pas évident. Moi, je pense que, grosso modo, le match, c'est vrai, il n'a pas été gagné, mais on ne doit pas baisser les bras. Vous m'avez posé la question ici le lundi passé, Salitas était à sa place. La réponse est en train de venir d'elle-même. Salitas est en train de faire l'expérience de la compétition aussi élevée que la Coupe de la Confédération. Il ne faut pas croire qu'on va vous donner la victoire sur un plateau d'or. Non, il faut aller chercher la victoire avec les tripes. Le prochain match. La qualification, est-ce qu'elle est possible, Sina? Il faut d'abord gagner. 2 matchs. Moi, je pense que ne parlons pas de qualification. Dimanche contre Nungu. Je pense que la première des choses à faire pour Salitas... Et puis le final à jouer en Tunisie. Modeste, la première chose à faire pour Salitas, c'est de gagner face à Enungu. C'est de prendre les 3 points déjà pour au moins marquer déjà dans les statistiques la première victoire de Salitas en phase de poule d'une Coupe de la Confédération. Et après, on pourra faire le point et puis aller à Tunis pour jouer la finale. Et puis c'est un bonus, comme on l'a dit. Salitas doit pouvoir, à l'issue de cette phase de poule-là, se regarder dans le miroir et puis se dire, les garçons, on a fait du bon boulot, on avance ou on avance. Si on avance, c'est du bonus. Si on n'avance pas, c'est de l'expérience acquise et il faut pouvoir répartir la saison prochaine. Merci Lassina. Dans l'autre rencontre du groupe B, l'étoile sportive du Sahel s'est imposée devant Enungu sur le score de 2 buts à 1. Et voici le classement du groupe B à l'issue donc de cette 4e journée. Première étoile du Sahel, 7 points plus 2. Et deuxième, CS Sfaxien, 6 points moins 1. Et 3e, Enungu Rangers, 4 points moins 1. Et puis 4e, Salitas, 3 points moins 2. Le Faso Foot à présent, la 21e journée s'est jouée ce week-end et nous prenons la direction de Bobo Gulasso après sa contre-performance lors de la 20e journée face à l'AS Douane. Le Racing Club de Bobo Gulasso RCB avait besoin de se refaire le moral en cette 21e journée et la victime se nomme Ajeb. Ce dimanche, les Tigres se sont imposés sur le score de 2 buts à 0, Maneka Yen et Ali Traoré. Le Racing Club et l'AGEB vont aborder ce match presque dans le même état d'esprit. Une chose est sûre, la victoire était impérative pour les Tigres, soucieux de maintenir le contact avec le peloton de tête. Et pour les jeunes espoirs, gagner pour espérer sortir de la zone rouge. Très vite, les deux équipes vont afficher leur ambition par une ardeur impitoyable au combat. Après 6 minutes de jeu seulement, Issouf Zonon faisait trembler les filets des Bleus. Mais un but qui sera refusé pour position litigieuse. Le jeu s'anime alors que les actions de but se font rares. Mais sur cette tête de Zinamori à la 34e minute, les Tigres passent encore à côté de l'ouverture du score. Score à la pause, 0 but partout. De retour des vestiaires, le Racing Club change de stratégie. Comme des lions blessés,
ou plutôt des tigres blessés, ils vont assiéger le camp des jaunes espoirs. Une équipe visiblement à la peine en ce début de deuxième mi-temps. Et c'est le moment choisi par les poulains de Mohamadi Bagué pour faire la différence. D'abord à la 48e minute, un centre-tir de Hassanida, mal négocié par le portier Togola Boubacar. C'était l'ouverture du score. 4 minutes plus tard, soit à la 52e minute, Youssouf Zonon, idéalement servi en profondeur, réussit à tromper le portier des Bleus. C'était le deuxième but. Il y avait une opportunité à saisir parce que nos concurrents directs ont calé depuis hier. Donc on a bien parlé aux enfants de saisir cette opportunité pour qu'on racole Raïmo pour ne pas être très éloigné du titre. C'est qu'ils ont pu faire. Bravo à eux. Dominé au score et dans le jeu, l'entraîneur des Bleus, qui Suleiman, opère des changements. Mais rien n'y fit. Son attaque restera mieux jusqu'au coup de sifflet final. À l'entame de la deuxième période, je pense qu'on a vu des buts coup sur coup. Vraiment, ça nous a vraiment déstabilisés puisqu'on n'avait pas cette capacité pour aller et titiller les Racing. Voilà. Et après les deux buts là, je pense que les Racing avaient un bloc compact. Vraiment, ça nous a mis en difficulté. Avec cette victoire, le Racing confirme encore ses ambitions de jouer les premiers rôles dans ce championnat. Mais pour la GEB, les journées se suivent et se ressemblent malheureusement. On prend à présent la direction de Wayuga pour parler de l'étoile filante de Ouagadougou qui purge sa peine loin de ses bases et recevait à l'occasion de cette 21e journée l'USCO de Banfora au stade municipal de Wayugia. Et le moins que l'on puisse dire, la reine des stades s'est imposée sur le score de 2-1. Noël Tsenya signe sa première victoire depuis son arrivée sur le banc stéliste Nongba Kouda et Abdoulaye Kabouré. Après sa défaite sur cette même pelouse du stade municipal de Wayugia la semaine dernière face au RCK, l'EFO entend se tirer d'affaire face à l'Union sportive de la Komoé USCO. Eh bien, les Bleus et Blancs seront contrariés dès la deuxième minute par Ali Diané. EFO 0, USCO 1. Menés, les stylistes sonnent la révolte et assaillent le camp adverse. Une option qui se révèle payante. Sur ce centre bien exécuté, Yannick Pouinogo à la réception égalise. Les deux camps ne parviennent pas à se départager jusqu'à la mi-temps. Le club stéliste revient avec une volonté ferme de remporter les 3 points de la 21e journée. La division offensive se met en branle et obtient un pénalty. Une sentence transformée par Yannick Pouinogo à la 47e minute. Il signe son doublé de la soirée. Les protégés de Noël Tsenya mènent 2-1. Les poulains d'Arsène Soulaman tentent de réagir. Ali Diané, dans un duel aérien, est percuté. Le buteur des jaunes et bleus est évacué à l'hôpital pour une prise en charge adéquate. Les deux équipes ne lèvent pas le pied, mais l'on sent un relâchement côté USCO dû à la fatigue du long voyage. Le score restera en l'état en défaveur de l'équipe venue de Banfora. On a joué notre partition, mais avec ceux qui organisent cette compétition, depuis là j'ai dénoncé ça. En punissant les faux noms, on nous a punis. J'ai parcouru 600 km pour venir jouer. Malgré tout cela, mes garçons se sont battus. Et malheureusement, il y a eu les hommes en noir qui se sont mêlés dans la danse. Là, mon joueur est sorti ici sur Suivière. Il a été bousculé. Il a même été percuté au niveau de la tête. Les faux évitent une punition de plus. Une défaite aurait enfoncé ce club sous le coup d'une sanction, obligé de jouer son deuxième match consécutif à Wayugia. Dans la situation dans laquelle nous nous trouvions, ce n'était pas reluisant, c'était vraiment difficile, et dans le corps et dans la tête. Et je pense que l'un dans l'autre, l'enjeu l'a emporté un peu sur le jeu. Avec ce succès, les faux cèdent désormais son rang non enviable des dernières à la GEB. De Wayugia, nous prenons la direction de Koudougou pour parler de la SEC qui s'est payé le scalp des militaires. Samedi au stade Balibié, les jaunes et noirs de Koudougou ont dominé les militaires de l'USFA de la tête aux pieds. L'USFA trop tendre s'est incliné à nouveau sur le score de 2-0. Pawan Drogo, Jean Zongo et Lassina Sawadogo pour le compte rendu. Le Baba, le Baba,
C'est une panne sèche à l'USFA. J'ai trouvé une équipe de la SEC ce soir vraiment décidée à gagner le match. C'est ce qui s'est passé. 5 matchs que l'équipe militaire n'a pas inscrit le moindre but. Au vu de ce qui se passe actuellement, nous pouvons dire que le titre est en train de s'éloigner, mais ne nous a pas encore échappé. Chez les joueurs aussi, on commence à se poser des questions. Vraiment, on est dans des difficultés depuis un certain temps, on est conscient de ça. Et on travaille toujours devant les buts. Si je me dis que jusqu'on n'a pas la baraka pour le moment. Qu'est-ce qui cloche aujourd'hui, coach? Bon, naturellement, moi je ne saurais le dire. Peut-être un autre regard pourra peut-être situer les choses. Sur le plan technique et tactique, je pense que nous sommes bien entraînés. Nous sommes venus ce soir-là résolument, mais sur le terrain, ça n'a pas répondu. Alors, bon, quand c'est comme ça, le coach, bien sûr, porte le chapeau. Et je suis prêt, je n'ai pas l'habitude de fuir mes responsabilités. Sur ce terrain digne d'un championnat de première division, Aristide Bansé est dans les tribunes. Pas de risque sur une telle surface pour la nouvelle recrue. Au menu, par contre, de l'arachide. Ici, il faut aller au charbon et affronter la douleur. La SEC de Koudougou doit se reprendre sur ses installations. La dernière sortie a été infructueuse. La SEC prend l'initiative des opérations et secoue la défense militaire. André Yamego est présent et manque de peu d'ouvrir le score à la 33e minute. Les jaunes et noirs vont marquer au moment crucial. Dans le temps additionnel de la première période, Abdoulaye Dera ouvre le score pour les locaux. La SEC tient le bon bout à la pause. Kamoumalo procède à 2 changements à la reprise. Clément Pitrapa et Tidiane Kone font leur entrée. Peine perdue, ça ne marche toujours pas. André Yamego va réussir le break pour la SEC. Une frappe repoussée et reprise par l'enfant terrible de Koudougou à la 72e minute. La messe est dite. Une victoire sans bavure pour les jaunes et noirs. On a beaucoup travaillé à l'entraînement par rapport à les manières de jouer et c'est sur les défauts qu'on a pu assurer vraiment la victoire d'aujourd'hui là. Vraiment très important pour la SEC. Vous me voyez là dehors maintenant. Il y a victoire, c'est la bagarre. Quand il n'y a pas victoire, c'est aussi la même chose. Donc je pense que vraiment c'est à nous toujours de leur donner le plaisir là de venir sur le terrain. Et il faut que vraiment chaque jour à l'entraînement et puis pendant les matchs qu'on puisse nous le maillot pour qu'on puisse être content. Sans bavure sur le terrain, mais du grabuge en dehors puisque Saboteur aura maille à partir avec des supporters et n'aura pas le temps de savourer la victoire. Avec cette réussite, la SEC compte désormais 31 points et assure quasiment son maintien dans l'élite. L'ASFA Yenega, toujours en quête de repères, a été tenu en échec par l'Union sportive de Ouagadougou. Ce face-à-face considéré comme le choc des pompiers s'est soldé par le score d'un but partout. Daouda et Mariam Ouattara. Pour le maintien, sans complexe, les garçons de Seydou Zerbo Krol accrochent l'ASFA Yenega et la contraint au partage de points. Pourtant, l'Amazone du Faso Foot est la première à lancer les hostilités dans cette rencontre des pompiers. Tout part de cette relance sans conviction de la défense unioniste. La balle est alors récupérée par Dieudonné Noufessier qui sert Cyril Nguessan. Sa pointe du pied envoie la balle dans les filets de Seybou Pessinaba. 20 minutes de jeu et 1 pour Nguessan qui renoue avec le succès depuis son but contre le Majestic à la 17e journée. Le score d'un but à 0 fera loi jusqu'à la pause. De retour des vestiaires, Krol met son banc à contribution et Luso se décide à prendre les rênes de la partie. Une bonne option car à la 58e minute, la frappe de Ismaël Savadogo est repoussée par Ibrahim Sarri. La défense aswazienne tarde à réagir. Ibrahim Koulibaly, plus réactif, envoie le cure dans les filets. Un but partout, puis des occasions gâchées et l'expulsion de Seydou Zerbo juste avant la fin du match. Les deux équipes s'en tirent avec un point chacune. Dans l'histoire, l'ISO, l'ASFA, ça a été toujours comme ça. Il n'y a jamais eu de match facile. Contre l'ISO, Asfa, c'est toujours très très dur.
Ceux qui sont au bas des tableaux, c'est un peu compliqué, très très difficile. C'est des équipes aussi qui ne veulent pas descendre. Un match nul, c'est bon à prendre. On avait cette ambition de gagner ce match. Comme vous l'avez constaté, les enfants se sont bien battus. Mais bon, c'est dommage, on n'a pas gagné. Mais ce qui est sûr, nous n'avons pas gagné aujourd'hui. Nous gagnerons prochainement. On a perdu la bataille, mais pas la guerre. Qu'on nous attende. Deuxième nul d'affilée pour Assimi Zerbo, donc 5 points pris sur 12 possibles depuis son arrivée sur le banc asphasien. Et l'Asfa Yenega qui stagne à la 6e place depuis la 19e journée, de quoi plomber les ambitions des protégés de la princesse Yenega, eux qui rêvent de voler avec les aigles du Faso Foot. Raimo FC est-il un adversaire redoutable? En tout cas, l'AS Sonabel a payé les frais de la forme de l'actuel leader du Faso Foot samedi au stade Wobi de Bourg-Glasso. Les académiciens de Bama ont fait une démonstration de force devant les hommes de Mousso Ouedraogo dit Mourinho. Ils se sont imposés sur le score de 2-0. Drissa et Ali, tous deux, Traoré pour le reportage. Il faut compter avec le Raimo FC cette année pour la conquête du titre du Faso Foot 2-1, même si son entraîneur ne veut pas en entendre parler. Moi, je vous dis toujours, nous, notre objectif, c'est le maintien. Je ne vais même pas revenir là-dessus encore dire quoi que ce soit. C'est le maintien. Au début de la saison, c'est ce qu'on s'est dit. Ce sont des enfants, il ne faut pas les charger. Il faut les laisser jouer. Ils vont prendre du plaisir au moment opportun. Les dirigeants vont décider si l'équipe doit aller chercher le titre, peut-être l'année prochaine. Dès l'entame de la rencontre, c'est l'AS Sonabel qui affiche ses intentions. À la 5e minute, sur cette perte de balle des académiciens de Bama, les électriciens n'en profitent pas. À la 17e minute, Faisal Ouedraogo croit se racheter de son occasion ratée, mais le poteau s'interpose. Décidément, l'AS Sonabel n'a pas la baraka ce soir, car Béranger Dibier, lui aussi, va buter sur le poteau. Raimo profite pour contre-attaquer, mais Modi Cissé se rate complètement. 0-0 à la pause. À la deuxième période, les garçons de Mousso Ouedraogo tentent de maintenir leur domination, mais peinent à scorer. Dans la foulée, Raimo répond avec Modi Cissé, mais sa frappe est trop croisée pour tromper le portier Ben Idriss Traoré. Nous sommes à la 58e minute. À la 66e, Soumaïla Ouattara profite de ce cafouillage pour ouvrir le score. Un but qui va libérer les garçons de Brahima Zongo. Raimo presse et fait le break à la 80e minute grâce à Modi Cissé qui est bien servi par Aboubak Traoré après ce rush. Une victoire qui permet aux académiciens de Bama de consolider leur position de leader. Ce soir, il faut dire qu'en premier temps, c'était un peu physique. Et l'AS Sonabel a refusé qu'on pose le ballon ce soir. À chaque fois, il mettait le ballon en profondeur, jouait long. Nous, ce soir, comme c'est un Mourinho, nous avons opté de jouer comme Gabriel. Et ce qu'il a fait en deuxième mi-temps, nous avons créé la surprise. Nous avons joué notre football, on est arrivé à marquer 2 buts. Nous avons eu pratiquement 3 occasions que nous n'avons pas pu scorer. Et je pense que le virage de match a commencé à partir de cet instant. Lorsque vous gagnez 3 réalités, vous n'avez pas exploité en première mi-temps. Vous remontez, l'adversaire aussi à sa mi-temps. Et il a pu exploiter. Et surtout le deuxième but qui était sur le compte, c'est l'un de nos temps forts. Je pense qu'on a rencontré une équipe de Raimo assez posée, qui avait beaucoup d'envie. Avec cette défaite à l'extérieur, l'AS Sonabel rate l'occasion de se rapprocher du podium et voit le titre s'éloigner encore plus. Voici les résultats complets de cette 21e journée du Faso Foot. Majestic AS Police 1-0 pour Majestic. RCKS Douane 0-1 pour l'AS Douane. RCB Ageb 2-0 pour RCB. Asfa Yenega Yuzo 1 but partout. ASEC USFA, victoire de l'ASEC 2-0. Raimo bat Sonabel 2-0. L'Étoile filante de Ouagadougou bat Lusco 2-1. Le classement à présent. Le classement présent, premier Raimo, voilà, avec 42 points, plus, voilà, je me retrouve dans mes papiers, plus 14. Deuxième RCB, voilà, les clubs de Bobo qui s'annoncent, 35 points plus 9. Troisième RCK, 35 points plus 6. Quatrième Salitas avec 3 matchs à moins, 34 points
plus 10. 5e, l'USFA, 31 points plus 6. 6e, Asfa Yenenga, 31 points plus 4. 7e, ASEC de Koudougou, 31 points plus 2. Sonabel, 8e, 29 points plus 0. L'ASB, 9e, 28 points plus 5 avec un match à moins. Majestic, 10e avec 28 points moins 2. 11e, l'AS Douane, 26 points moins 5. USCO, 12e avec 22 points moins 10. EFO est 13e avec 19 points moins 2. USO, 14e, 18 points moins 14. AS Police, 15e, 17 points moins 8. Et la GEB ferme la marche, 16e, 17 points moins 15. Et sur ce plateau, la SINA Savadougou est toujours là. La SINA, cette 21e journée, on va dire que Raimo a frappé fort, mais est-ce que Raimo est un candidat sérieux pour le titre, la SINA? Vous me posez la question à la suite des propos de Vraiment Zongo tout à l'heure qui disait qu'il continue de jouer le titre, le maintien. Vous savez, quand on a 42 points dans un championnat, qu'on est leader à 9 journées de la fin, je pense qu'il ne faut plus avoir la langue de bois. Il ne peut plus se cacher. Il ne peut plus se cacher. Il faut qu'il assume aujourd'hui. Il faut qu'il porte le costume de ces leaders-là en attendant de voir la suite. Raimo ne peut plus se cacher. Raimo est un candidat très, très sérieux au titre et il faut le prendre désormais comme tel. Alors, vous étiez à Koudougou, vous avez pu vivre la défaite de l'USFA et la victoire de la SEC de Koudougou. Qu'est-ce qui ne va pas chez les militaires actuellement? Écoutez, d'abord, c'est vrai que de façon générale, ce week-end, il y a eu 13 buts. 13 buts en 7 matchs, c'est moins de 2 buts par match. Hein. C'est pas reluisant. Et puis maintenant, vous m'amenez sur le terrain de l'USFA. Bien sûr. Le l'USFA, c'est véritablement l'épice qui manque au championnat pour cette dernière ligne droite. On s'attendait à une équipe de l'USFA au turbo avec l'arrivée en plus de Aristide. Bon, c'est avec le discours offensif de Kamou Malo, mais sur le terrain, lorsqu'il s'agit donc de batailler 90 minutes, il y a beaucoup de choses qui manquent dans cette équipe de l'USFA. À Koudougou, on a vu une équipe de l'USFA complètement absente. Vous l'avez dit dans votre lancement, c'est de la tête et des pieds que la SEC de Koudougou a dominé cette équipe de l'USFA. La SEC a entièrement mérité sa victoire samedi dernier. L'USFA était inexistante. On a vu un Kamou Malo qui a essayé de parler aux garçons, qui a fait un remplacement en début de seconde période, faire entrer 2 joueurs pour apporter donc une dynamique nouvelle. Ça n'a pas marché. André Amego et ses coéquipiers sont passés par là. Je pense qu'aujourd'hui, il faut... Je ne sais pas quelle est la thérapie qu'il faut, mais comme Malo même l'a dit, peut-être un œil extérieur pour voir ce qui ne va pas. D'accord. Il y a quelque chose qui doit être secoué du côté de qu'est-ce qu'on peut retenir de cette 21e journée de façon générale? De façon générale, il faut retenir la bonne dynamique de Raimo. Hein. De Raimo, c'est très important de le dire. Raimo garde un rythme infernal aujourd'hui. C'est la seule parenthèse, on l'avait dit la dernière fois, c'était donc sa défaite face à la SEC de Koudougou, mais Raimo est véritablement bien lancé. Raimo gagne. Raimo joue bien et Raimo fait plaisir à voir. Je pense que c'est 3 éléments aujourd'hui là qui font que cette équipe de Raimo est en train de vouloir surfer sur cette dynamique-là. Et puis il faut se lier aussi, Jean-Modève Drago, la performance d'un garçon comme Soumaïla Ouattara, défenseur central, qui donne 3 points à Raimo, à Ouagadougou, donc à la journée précédente, et puis encore qui est à l'origine de l'ouverture du score du côté de Bobo face à cette équipe de la SINA. C'est très important. Le temps qui nous est donné est un peu épuisé. On va peut-être trouver d'autres occasions pour parler, parce que vous savez que le Faso Foot passionne. Il y a beaucoup à dire certainement. Mais au regard donc... J'ai parlé de Soumaïla, je voudrais aussi quand même faire un clin d'œil à André Amego. André Amego aussi qui marque à Ouagadougou pour donner le 1 point, donc le point du match nul à cette équipe de la SEC de Koudougou. Et puis qui marque aussi le 2e but du côté de la victoire. C'est dommage qu'on ne puisse pas parler aussi de l'AS Douane de Yaya Kone qui a fait 3 victoires d'affilée. Hein. C'est aussi quelque chose à souligner avec sans doute les belles performances aussi liées au retour en grade de Assimi Barry. C'est vrai, vous voulez me couper? Oui, non, mais bon, on a juste un clin d'œil désormais à Amadou Sampo, qui a joué son 100e match de Faso Foot sur le banc
du match. Je pense que c'est un couronné par une victoire. Couronné par une victoire. Donc félicitations à votre très cher ami Amadou Sampo pour cette 100e couronnée par la victoire face à l'AS Police. Merci Lassina Sawadogo. Il est sans doute l'homme orchestre de Raimo FC. Il n'est pas étranger à la place qu'occupe le club de Bama dans le Faso Foot. Lui, c'est Bourema Zongo, entraîneur de Raimo FC. Peu bavard, mais gros travailleur de l'ombre. Bourema Zongo est passé depuis cette saison de l'ombre à la lumière. Mais en réalité, qui est Bourema Zongo? Quel est son rôle dans l'ascension de Raimo FC? Découvrons le maître à penser de Raimo FC dans ce portrait signé Rachid Sawadogo. Depuis un certain temps, le Raimo FC est sous les feux des projecteurs. Ses ambitions et son dynamisme séduisent de jour en jour plus d'un. C'est l'une des meilleures équipes cette saison en première division de Faso Foot. Derrière cet espoir se cache un groupe de personnes. Parmi elles, Bourema Zongo, ancien international burkinabé, entraîneur titulaire de Raimo FC. 2011-2012, voilà, je suis à Raimo. J'ai commencé d'abord par les petites catégories. Actuellement, c'est eux qui sont en première division. La relation Bourema Zongo-Raimo FC, c'est une longue histoire, souvent faite de haut et de bas. Après la première saison en D1, couronné par une 3e place au classement général, Bourema Zongo est débarqué de son poste et relégué au rang inférieur au profit du Portugais Victor Urbano, avec qui il va travailler en tant qu'entraîneur adjoint durant une bonne partie de la saison 2017-2018. En première division, je n'étais pas titulaire d'abord, j'étais assistant. C'est le directeur technique qui était titulaire. Et après, il est rentré. Et moi, j'ai continué avec l'équipe. On a été 3e du championnat avec ces jeunes-là. La saison qui suivait, c'était l'année passée, où nous avons eu un entraîneur, Victor Ivano. Ça n'a pas tellement marché, bon, c'était tout le monde. On n'avait pas la chance, il y avait du travail, mais on n'avait pas de réussite. Donc c'est un entraîneur confirmé au Portugal. Donc on était venu pour faire comme c'est un centre de formation, donc il était venu pour tous les centres. C'est pour cela, par exemple, on voit qu'on voulait améliorer les choses. On a fait venir au moins Victor. Pour insuffisance de résultats escomptés, l'expatrié est limogé avant la fin de la saison. Bourema Zongo reprend sa place de numéro 1 et tente de finir le championnat en beauté. On est parti et j'ai pris l'équipe. J'ai fait les 5 dernières journées avec l'équipe. On est arrivé à rester en première division. L'équipe dirigeante décide de refaire confiance à l'homme pour conduire les académiciens de Bama pour une nouvelle aventure, c'est-à-dire diriger l'équipe cette saison. Lentement, sûrement et avec efficacité, il gravit les échelons jusqu'à la première place à cette 19e journée grâce à sa victoire 3-1 contre l'Asfani Yenenga. Et cette année, on m'a confié l'équipe dont nous avons travaillé et avec ces jeunes que je connais bien, les directeurs techniques, là nous avons travaillé et nous avons terminé la phase aller et 2e du championnat. Et les phases de retour ont commencé. Actuellement, nous sommes premiers. C'est un entraîneur compréhensif. Voilà. Avec lui, on s'entend bien. Et ça marche actuellement pour nous et on espère de continuer. Bourema Zongo, 42 ans, est aujourd'hui entraîneur avec un diplôme CAF de licence B. Avant d'en arriver là, c'est une vie footballistique bien remplie. J'ai été champion avec les Racing 2 fois. J'ai joué en équipe nationale cadette, équipe nationale junior, équipe nationale espoir et puis l'équipe nationale senior. En senior, il faut reconnaître que j'ai été sélectionné pour ma toute première fois avec Saboteur dans les années 95-96. On s'est qualifié pour la CAN 96, là où j'ai participé. J'ai arrivé à marquer un but. J'ai été parmi les 22 retenus pour la CAN 98 au niveau du Burkina Faso avec l'entraîneur M. Philippe Bernard Troussier. Et là, nous avons terminé 4e, que ce n'était pas facile, c'était douloureux à la fin. Bourema Zongo et moi, nous avons grandi ensemble dans les petites catégories. Donc, il n'a pas brûlé les étapes. On a été tous formés au Racing Club de Bobo. Un vrai guerrier qui ne savoure jamais vaincu. Il y a des signes qui ne trompent pas parce qu'il parvient à transmettre le message que lui-même il détenait, c'est-à-dire la rage de vaincre. De la manière dont je connais l'homme, le Burkina peut compter sur lui dans les années à venir. Ce natif de Bobo Dioulasso est déjà inscrit dans l'histoire du football burkinabé.
La retraite encore loin, Bourema Zongo continue de faire son petit bonhomme de chemin, espérant laisser plus de traces dans les archives du football du pays des hommes intègres. Bon vent à Bourema Zongo. Un atelier de réflexion sur le football des petites catégories, actuellement en souffrance au Burkina Faso. Sous l'égide de la Fédération burkinabé de football, les acteurs intervenant dans le domaine de la formation se sont réunis pour apporter de nouvelles idées afin de rectifier le tir. Cet atelier a été placé sous le thème « Dynamiser le football des jeunes pour faire du football national un véritable outil de développement socio-économique au Burkina Faso ». Plus de précisions avec Nongba Kouda et Salif Ouedraogo. Le directeur technique national Ousmane Savadgo dévoile la nouvelle vision de la Fédération burkinabé de football pour le développement du football de jeunes. À l'appel de la coordination nationale du football de jeunes, les représentants des différentes ligues régionales de football réunis ce matin du 2 mars 2019 veulent apporter un nouveau souffle aux compétitions des petites catégories. Comme vous le savez, les compétitions de jeunes sont en souffrance dans notre pays et aussi dans presque tous les pays d'Afrique noire. Et les séminaristes vont se pencher sur des aspects liés à l'organisation pratique, donc le traitement des licences. Il y a beaucoup de choses qui seront dites, mais grosso modo, il faut retenir que nous souhaiterions qu'au sortir de cet atelier, tous les acteurs comprennent que le football de jeunes bien organisé pourrait aider le football national à s'autofinancer. Présent à la cérémonie d'ouverture, le président de la FBF, le colonel Sita Sangaré, insiste sur la pertinence et l'importance de cet atelier de réflexion pour le développement du football des petites catégories. Nous voulons non seulement des compétitions en quantité et en qualité suffisantes, mais également nous pensons que dans le cadre même de la promotion du football, nous souhaitons que ces championnats-là puissent concerner l'ensemble de nos régions. Donc ce sont ces problématiques-là qui doivent être agencées. L'atelier est placé sous le thème « Dynamiser le football des jeunes pour faire du football national un véritable outil de développement socio-économique du Burkina Faso ». Le week-end dernier a été celui donc des derbys sur le continent européen, et du classico espagnol au classico portugais, en passant par les derbys de Londres, de la Marseille et surtout celui de Rome. Tous des stades européens avec Salif Ouedraogo. El Clasico pour commencer. Le FC Barcelone domine le 242e Clasico de l'histoire. 1-0 au Santiago Bernabéu grâce à cette réalisation du Croate Ivan Rakitic. 96e victoire du Barça sur le Real qui en est à 95. C'est la 4e fois consécutive que Léo Messi et sa bande violent le jardin du Real en Liga. Alvaro Morata, auteur d'un doublé, poursuit sa résurrection et offre le succès 2-0 à l'Atlético Madrid devant la Real Sociedad. 185e derby du nord de Londres. Nous sommes en Angleterre. Le derby Tottenham-Arsenal. Un but partout sanctionne ce choc. Aaron Ramsey pour les Gunners et Harry Kane pour les Spurs. Un autre derby de Londres, celui de l'Ouest. L'opposition Fulham-Chelsea, remporté 2-1 par les Blues. Manchester United banne les muscles à Old Trafford pour venir à bout de Southampton par 3-2 avec doublé de Romelu Lukaku. Riyad Mahrez permet à Manchester City d'assurer l'essentiel devant Bournemouth au Vitality Stadium. Les Sky Blues reprennent le fauteuil de leader aux Reds. La faute à un score nul et blanc entre Everton et Liverpool lors du 200e derby de la Mersey. « 26e journée de série à place au derby de Rome. La Lazio triomphe à l'Olympico 3-0 et s'offre le derby de la ville éternelle devant l'AS Rome. Toujours invaincu en série A, la Juve prend le dessus sur Naples à San Paolo 2-1 pour les Bianconeri.
24e journée de la Bundesliga. Le leader Borussia Dortmund surpris à Augsbourg 2-1, la faute au doublé du Sud-Coréen Ji Dong-hoon. Pendant ce temps, la reconquête bavaroise est dévastatrice. Le Bayern Munich, désormais à égalité de points avec le BVB, avait faim et l'a fait savoir à Mönchengladbach. Un récital de 5-1 grâce au 194e et 195e but de Robert Lewandowski en Bundesliga. La Ligue 1 française était à sa 27e journée. Le Paris Saint-Germain s'impose dans la douleur face au Stade Malherbe de Caen. Score final 2-1, doublé de Kylian Mbappé. L'Olympique de Marseille poursuit sa remontée en championnat. Un but de Mario Balotelli célébré comme il se doit et un autre sur pénalty signé Florian Thauvin scelle le succès 2-0 des Marseillais sur Saint-Étienne. Lyon se fait plaisir au Groupama Stadium face à Toulouse. Un récital de 5 buts à 1 avec une réalisation de Bertrand Traoré et un doublé de Moussa Dembélé. Terminons ce tour d'horizon avec le Classico portugais, le Classique Porto-Benfica lors de la 24e journée de la Liga NOS. Grâce notamment à cette réalisation de Rafa Silva, les Aigles de Lisbonne s'imposent 2-1 chez les Dragons et prennent du coup la tête du classement. Cette brève avant de poursuivre, et là nous parlons de baseball. Les étalons seniors baseball sont en stage au Japon du 10 février au 16 mars 2019. Ce stage entre dans le cadre de la préparation des étalons aux éliminatoires des JO Tokyo 2020, comptant pour la zone Ouest Afrique, qui se tiendra du 22 au 24 mars à Accra. Sont dans cette zone le Burkina Faso, le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Les deux premières équipes seront qualifiées pour la dernière phase à zone Afrique qui aura lieu en Afrique du Sud en juillet prochain. Le stage des étalons au Japon se tient grâce au soutien de l'Agence japonaise de coopération internationale JICA. Et je reçois sur ce plateau Madame Annick Pikboum, directrice exécutive du Spécial Olympique Burkina. Bonsoir Madame. Bonsoir. Alors, avec vous, il sera question des Jeux mondiaux Spécial Olympique à Dubaï du 14 au 21 mars 2019. Le Burkina Faso prend donc part à cette compétition. Et comment vous préparez cette compétition-là déjà, Madame? Merci beaucoup de m'accueillir sur votre plateau. Nous nous préparons depuis l'année passée, depuis la fin des Jeux nationaux. Nous avons fait la sélection nationale et puis depuis lors, nous essayons tant bien que mal sur le plan individuel, chacun dans sa localité avec son coach. Et puis après, nous avons eu un regroupement courant décembre. Et là, aujourd'hui, la délégation est déjà en regroupement depuis hier pour se préparer pour le départ. Alors, quels sont les objectifs du Burkina en allant donc à cette compétition-là? Bon, comme tout sportif, quand on se prépare pour des compétitions de cette envergure, c'est pour revenir la tête haute, ça veut dire revenir avec des médailles, et beaucoup plus qu'à Los Angeles, où nous avons engrangé 13 médailles. Et donc, nous pensons pouvoir revenir avec plus que 13 médailles. Combien d'athlètes ont été sélectionnés et dans quelles disciplines vont-ils compétir? La délégation compte 55 personnes, dont 39 athlètes. Et nous participons dans 8 disciplines sportives. Le basketball, le football. C'est le football à 7, hein, c'est pas... football, oui, voilà, pas sur unifié. le grand rectangle. Voilà, c'est sur les terrains de handball, si on veut. Voilà, les dimensions sont pratiquement les dimensions de handball. Et après, nous avons l'athlétisme, le judo, la natation, l'haltérophilie, le bottier et puis le cyclisme. Donc 8 disciplines sportives. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, les athlètes burkinabés, ils sont dans un bon état d'esprit? J'étais là-bas ce soir, juste avant de venir ici. Et en tout cas, ils sont confiants. Et nous espérons pouvoir les amener sur place avec cet état d'esprit. D'accord. Les chances de médaille du Burkina?
On peut avoir quelques noms d'athlètes qui peuvent, ou bien de, bon, enfin, je veux dire quelques noms de disciplines dans lesquelles on peut espérer. Toutes les disciplines auxquelles nous sommes présentés, nous espérons au moins une médaille dans chacune des disciplines. D'accord, au moins une médaille. Au moins une médaille. D'accord, vous avez un mot à dire à l'endroit de tous ceux qui vous suivent et qui ne connaissent pas forcément Spécial Olympique. Vous avez quelque chose à dire? Oui, Spécial Olympique, c'est une organisation internationale sportive reconnue par le Comité international olympique. D'ailleurs, la flamme olympique a déjà quitté la Grèce depuis la semaine passée pour Abu Dhabi. Et elle organise chaque 4 ans, un an avant les Jeux Olympiques spéciaux pour les personnes vivant avec un handicap intellectuel. Donc c'est dans ce cadre que chaque 4 ans aussi, le Burkina se prépare comme elle peut pour prendre part à ces compétitions. Voilà, donc voilà globalement ce que je peux dire de Spécial Olympique. Donc les disciplines auxquelles nous prenons part sont des disciplines de type olympique. Et c'est les mêmes disciplines que nous connaissons tous les jours. Et nos athlètes, en tout cas, font de leur mieux. Comme le dit leur... Ils s'entraînent assez bien. Ils s'entraînent assez bien. Il y a l'ambiance du groupe. Et puis, en tout cas, je pense qu'ils sont... Il y a eu quelques matchs de référence, des matchs amicaux pour pouvoir non, fixer le travail. pas des matchs en tant que tels, mais un travail beaucoup plus individualisé. Et maintenant, bon, je crois que peut-être ils auront leur match juste avant de partir. Merci, voilà, Madame la directrice, pour votre passage sur ce plateau et nous souhaitons bonne chance aux athlètes du Burkina. Merci beaucoup. Et à très bientôt pour le bilan. Ah oui, tout à fait. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Voilà. La deuxième édition de la Coupe du directeur général des impôts a été lancée ce samedi sur le terrain de la Fédération burkinabé de volleyball à l'ISSDH. Le match inaugural a mis aux prises la sélection senior du centre aux espoirs du centre. Victoire des seniors par 2-7 à 1 sous les regards admiratifs de Amadou Ilboudo et Mahamadi Wena. Le volleyball pour inculquer aux jeunes les vertus de cohésion sociale et de civisme fiscal. La Direction générale des impôts veut faire d'une pierre deux coups. Promouvoir le sport et aussi faire passer un message citoyen. La Direction générale des impôts, en tout cas, a voulu participer à l'éclosion, en tout cas, d'une certaine solidarité au niveau de Burkina, en général et de Ouagadougou en particulier, afin, en tout cas, de nous lancer dans cette dynamique de cohésion sociale tant recherchée actuellement. De l'engagement, mais aussi du fair play, voici ce que prônent les organisateurs de la Coupe de la Direction générale des impôts. Et ils n'ont pas été déçus par le match de lancement. Un match de gala entre une sélection senior de la Ligue du Centre et la sélection espoir du Centre. La sélection senior du Centre dans les couleurs de l'AS Douane jaune-bleu entame bien la partie et laisse entrevoir une capacité de faire plier les espoirs. Mais le rouge à 12 parts inverse la tendance et s'offre le 7, 25-19. Le deuxième set est plus équilibré et à l'expérience, les jaunes et bleus s'imposent par 25-21. Au troisième set, la sélection senior du centre accélère. François d'Assis Cambiré et Gaoussi Sidibé veulent punir les espoirs de leur insolence, mais à 24-18, la machine se grippe. Les espoirs sauvent 4 balles de marche avant de plier au finish par 25-21. La sélection senior du centre s'impose par 2-7 à 1 devant les espoirs du centre. Un match d'égal à 7, mais un avant-goût de ce qui sera donné à voir. C'est d'abord dire merci au directeur général des impôts parce que, comme vous le savez, le sport demain manque beaucoup de sponsors. Et donc, cette Coupe de la DG est la bienvenue. Et vous-même, vous voyez comment le monde est sorti ce soir pour le lancement de cette Coupe de la DG. Bon, il y a 8 équipes en hommes et 5 équipes en dames, donc 13 équipes. Bon, pour les hommes, ça va être 2 poules, mais pour les femmes, ça va être en poule unique. Le tournoi proprement dit débute samedi prochain pour 1 mois et demi de compétition.
C'est tout pour ce soir. Merci et excellent début de semaine sous la protection divine. Bonsoir et vive le sport.